Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour, bonjour, et bien bienvenue à vous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur le podcast Rayonne de bonheur. Je suis Lydie Wynne et je suis là pour vous accompagner, pour vous révéler toutes vos étincelles de bonheur qui sont enfouies en vous. Aujourd'hui, eh bien, je vous apporte une solution mieux-être et je suis accompagnée de Justine. Bonjour Justine. Bonjour Lydie. Alors, je vais te laisser te présenter et me dire qui tu es. Alors, je m'appelle Justine, j'ai 21 ans et aujourd'hui, vous avez pu me connaître via la page Instagram L'Atelier du Bonheur. J'ai longtemps fait des soins énergétiques et des guidances pour apporter un mieux-être aux personnes. Et là, je me dirige beaucoup plus vers le développement de ces capacités énergétiques et spirituelles. C'est-à-dire, je suis en train de créer un programme pour que les personnes puissent reprendre confiance en elles et puissent comprendre leurs énergies au quotidien et sereinement. Parce que il y a longtemps, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui me disent qu'ils ont du mal à aller au restaurant, à aller voir des amis, faire leurs courses, etc. Parce que énergétiquement, ça les plombe, elles sont crevées le soir et elles ont une pression de malade d'un point de vue énergétique. Donc moi, j'ai voulu apporter cette solution-là pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce discours. C'est de pouvoir enfin vivre de leurs énergies sereinement, normalement et naturellement. Et quel est ton parcours de vie? Comment as-tu pris conscience de tout cela? Comment en es-tu arrivé là? Alors, j'ai eu un gros déclic en 2019 où j'ai pris rendez-vous avec une énergéticienne et j'ai fait ah oui, ok, là je comprends des choses sur moi que j'avais pas forcément compris avant. Du coup, après, je me suis renseignée, j'ai trouvé un peu plus de mots, de vocabulaire à regarder sur Internet. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai testé sur moi énormément, testé sur des amis. Et après, une fois que j'ai compris que ce que je voyais autour des gens, c'était des énergies et que je n'étais pas folle, et que ce que je ressentais, c'était des énergies et que j'étais non plus, toujours pas folle, et bah, j'ai décidé de faire un petit peu mon coming out, comme j'aime bien l'appeler, à mes parents, en leur disant, je les ai conviés presque à une table en leur disant bon bah bonjour maman, bonjour papa, aujourd'hui j'espère que vous n'allez pas trop me trouver folle parce que voilà je vois des choses autour des gens et en fait eh ben, ça fait partie de ma vie et ils ont été très à l'écoute, très ouverts donc c'est bien passé. Et en fait petit à petit en m'ouvrant à eux, je me suis ouverte aussi à moi et à quand j'étais petite et on s'est rappelé ensemble qu'il y avait pas mal de choses que je voyais quand j'étais petite, que je ressentais, des rêves, des choses qui étaient un petit peu entre deux. On se dit oui, peut-être qu'il y a un truc, mais peut-être pas. Et j'avais tenté de me renseigner quand j'étais à la période un petit peu au collège sur les esprits, les énergies, qu'est-ce qui se passait. Mais j'avais pas vraiment le vocabulaire dédié. Donc, je suis tombée sur la marque de prêt-à-porter Esprit et ça m'a un peu gavée. Ou des trucs un peu qui partaient dans tous les sens. J'avais du mal à avoir des réponses claires à mes questions. Donc, c'était pas le bon moment pour moi de m'ouvrir consciemment à ça, on va dire. Et après, 2019, j'ai fait des rencontres et puis maintenant, j'en suis là. C'est génial d'avoir persévéré quelque part, hein, parce que, comme tu le dis, on peut paraître un peu bizarre, hein, être dans un monde un peu à part et justement se sentir seul, perdre confiance en soi, avoir du Tout mal à à lâcher fait. prise, quoi. C'est exactement ça. J'avais l'impression d'être folle, de pas être normale. Et quand vraiment j'ai eu ce rendez-vous avec la magnétiseuse et elle m'a dit, Justine, là, ce que tu ressens, on l'apprend pas à l'école, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'es sur la bonne voie, tu vas apprendre et tout sera nickel. Et là, ça m'a fait un poids en moins. Vraiment, je suis ressortie, j'ai fait, ok, alors j'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit,
Mais je crois qu'il y a des trucs que j'ai compris à l'intérieur de moi, je vais laisser mariner et ça va le faire. Et maintenant, cette dame, elle m'aide toujours, on va dire, pour que je puisse travailler sur des zones, etc. Et je la considère un peu comme ma prof parce qu'elle me suit depuis le début. Et vous savez, c'est un peu cette personne, bon, alors si elle parle quand même beaucoup, mais il y a des choses qu'elle va te laisser comprendre pour que toi, tu puisses faire ton chemin. Et j'adore ces personnes-là parce que tu te dis, bon, allez, c'est que j'y suis, je suis sur le chemin, il n'y a plus qu'à persévérer un petit peu, travailler, comprendre, et puis ça va s'ouvrir tout seul. C'est génial, il n'y a pas juste une réponse et voilà, action, réaction. Non, au contraire, il y a tout un petit chemin qui se fait et qui fait C'est ça. la jeune femme que tu es devenue aujourd'hui et qui rayonne. Merci. Oui, bah, enfin, les énergies, c'est, pour moi, en tout cas, ma définition, tout est énergie autour de nous. Donc, toi, tu es source d'énergie, je sais pas, la pièce, les fleurs, les arbres, tout autour de nous possède une énergie. Et si moi je ressens les énergies, c'est que les autres aussi peuvent ressentir les énergies. Après, chacun a sa méthode, on va dire son mode d'emploi intérieur, mais ce ne sera pas un protocole écrit, prédéfini de 176 pages. Ça sera quelque chose à venir farfouiller à l'intérieur de soi pour comprendre comment on fonctionne, quoi. Et il y a autant de possibilités que d'être humain sur Terre, je trouve. Enfin, ça, c'est une de mes pensées, mais quand j'expérimente avec mes clients, mes abonnés, c'est un petit peu l'effet que ça donne. C'est génial, oui, il n'y a pas forcément oui, un fil directeur. On peut justement s'adapter et faire créer son propre chemin pour C'est pouvoir ça. transmettre toutes ces belles solutions, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu pratiques justement eh bien, ce travail avec ces énergies envers toi, envers les autres que proposes-tu? Alors, envers les autres, je fais beaucoup du distanciel. Mhm. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ou enfin, je, je, je me balade un petit peu, pas partout en France, mais je me balade beaucoup. Je reste pas plus de 5 jours au même endroit. Donc le visio pour moi c'est l'idéal et les énergies vont bien au-delà du distanciel. Donc c'était pas un souci pour moi. Qu'est-ce que je propose maintenant? Eh ben, il va y avoir un programme qui va sortir là en janvier. Je suis en train de le travailler petit à petit. C'est encore en prototype. Je suis en train de le travailler là jusqu'à fin décembre, mais j'ai déjà des bons retours par rapport à ça, donc je suis très contente. Et en fait, j'apporte beaucoup de temps de relaxation, d'introspection, méditation, mais aussi de libération, de tout ce qu'on n'a plus besoin, qui est là à l'intérieur de nous et qui a besoin de partir. Et en fait, quand on fait ce gros nettoyage après, et qu'on s'entraîne à ressentir ces énergies, on les ressent de plus en plus et j'allais dire, de moins en moins subtil, quoi. On sait Mhm. quand c'est là, on sait quand c'est pas là et quel message nous apporte quoi. Mais c'est un travail j'allais dire, de longue distance. C'est un De longue travail haleine. de plusieurs mois, oui, sur soi, sur la découverte de soi. Et je le répète encore une fois, mais c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Donc, faut réadapter son cerveau, son corps à ressentir des choses qu'il n'a plus forcément l'habitude de ressentir parce qu'on a mis ça un petit peu aux oubliettes. Donc, ça prend du temps, mais c'est faisable. Et en fait, je pense que c'est l'expérience qui amène à se développer énergétiquement. Donc, j'accompagne les personnes dans des exercices, dans des exercices profonds à l'intérieur de soi, des exercices de connexion aux autres aussi et à soi pour se ressentir soi-même, pour qu'elle puisse comprendre comment ça fonctionne. Génial, hein, c'est bien tout ce chemin que tu as parcouru parce que bah oui, de petit enfant avec plein de questionnements et puis finalement de fil en aiguille d'avoir rencontré une personne et puis une autre et aujourd'hui de vouloir accompagner pour ne plus être comme toi tu l'as été. Bravo, bravo pour Bah, cet investissement. c'est exactement ça. J'ai fait des soins énergétiques et des guidances, on va dire, en libre service. Donc, les gens prenaient rendez-vous quand ils le souhaitaient. Euh,
Et ce que je préférais, c'est qu'on me disait, oui, Justine, je ressens des trucs à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Et là, c'est ma zone de lumière. J'adore parler de ça. J'adore pouvoir aider les gens à se reconnecter à leur cœur, à leur intuition, à leur truc qui leur dit que ça y est, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de prendre, cette destination, et de le savoir à l'intérieur de soi. Moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé et qui maintenant est presque très naturel, franchement, de tous les jours. Mais ça m'a demandé un travail et c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, si je peux apporter aux personnes l'envie et la réussite, si j'allais dire, mais de se connecter à son cœur pour savoir réellement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, bah ça y est, j'ai réussi mon pari. Ça, c'est super parce que bah, on a du mal à s'écouter, hein. On pense plutôt demander à un ami ou demander voilà, à quelqu'un de proche ou quand on a bah, des questions, quelles qu'elles soient, et on n'écoute pas forcément eh bien, notre petite voix intérieure et notre fameuse intuition. C'est ça. Après, les autres sont essentiels aussi à notre développement, mais ne pas oublier que, ok, on a pris les conseils des autres en tant qu'information, on les a écoutés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ben, on se recentre sur soi, on essaye de capter les informations qui nous ont le plus parlé, celles qui nous paraissent le plus en phase avec nous-mêmes, et puis peut-être que bah, on crée sa voix avec un petit peu de chacun, et puis surtout le côté qui nous a le plus plu bah, pour évoluer, quoi, pour prendre cette décision. C'est comme ça que je pratique, en tout cas, depuis plusieurs années, et ça permet d'être en phase avec soi-même et d'être, je pense, j'allais dire, d'assumer aussi ses responsabilités, de se dire, OK, celui-là, enfin, ce choix-là, je l'ai fait en conscience. Je sais pourquoi je le fais. Peut-être que je vais douter après, mais c'est pas grave, j'aurai juste à me reconnecter à ce pourquoi j'ai décidé de faire ce choix-là. Et puis j'avance comme ça dans ma vie au quotidien, quoi. Que ce soit des choix difficiles ou simples. Oui, mais c'est bien parce que c'est un avancement aussi bien personnel que professionnel, quoi. Quelque Oui, part, c'est un éventail oui. très large. Tout à fait. Quand j'avance, on va dire, du côté professionnel et que je décide de mettre des choses en lumière, ça me les fait travailler aussi encore plus, même si je les avais déjà travaillées avant. Et en fait, quand l'atelier du bonheur avance et progresse, Justine Racinou avance et progresse. C'est chouette. Ah, mais c'est un beau parcours de vie en tout cas et un beau message que tu transmets et notre communauté sera ravie de te découvrir pour eh bien parcourir tout ce magnifique univers. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, à partager? Euh, bah que les énergies, finalement, on en fait tout un plat, j'allais dire. Il y en a qui pensent que les énergies, c'est très mystique. Mm. Et ok, ça peut l'être, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y en a qui pensent que faut être né d'une famille de 5 générations de magnétiseurs, de sourciers et d'astrologues. Et peut-être ça peut arriver, mais c'est pas majoritairement le cas. Il y en a qui vont penser que faut avoir la passation de quelqu'un pour pouvoir exercer Mm. ce métier ou s'approcher des énergies. Et j'ai envie que ces croyances, bah, j'ai envie d'y mettre un stop, de dire que oui, parfois, ça vient comme ça, mais c'est pas la majorité du temps. Souvent, c'est quelque chose qu'on a déjà, nous, à l'intérieur de nous. On sait qu'on l'a, c'est une flamme qui vient nous réchauffer le cœur. Quand on entend parler magnétiseur, quand on entend parler énergie, on se dit, bah oui, ça me parle, je sais que ça me parle, mais qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est qu'on l'a déjà en nous, en fait, et qu'on a cette part de spiritualité qu'on a envie de découvrir. Et c'est bien plus simple et facile d'accès que si on est toujours à se dire, oui, mais moi, ma famille, elle est pas si, alors je peux pas. Oui, mais les autres, ils y arrivent mieux parce qu'il y a tel ou tel truc, mais moi, je peux pas. Et ben, en fait, si tout le monde peut, tout le monde peut.
Donc, si vous avez des croyances sur il faut faire un rituel ou il faut faire une retraite en Chine avec un moine, si il faut avoir une famille eh ben, je vous le dis, c'est faux. C'est faux. Ça peut arriver. Je veux pas que ce soit quelque chose qui soit impossible. Bien sûr que si, c'est possible. Et oui, ok. Mais en fait, on se met des freins en se disant ça. On est dans nos croyances limitantes et on n'est pas dans notre belle évolution et perspective d'avenir, j'allais dire, d'un point de vue énergétique, quoi. Donc, cassons ces croyances, revenons à une simplicité énergétique et une simplicité de juste ressentir, intuition, quelque chose qu'on a tous en nous, tous, 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 tous. Et puis plus on le travaille, plus c'est naturel et moins en moins c'est subtil. Eh bien, dites donc, c'est des belles paroles, tout cela. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup Justine pour ce moment partagé. Je n'hésiterai pas à mettre tes coordonnées si on souhaite en savoir plus. Bon courage pour la préparation de ton programme qui, je suis sûre, eh bien, va pouvoir accompagner plein de belles personnes. Et merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup Lydie. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Eh bien, je vous dis merci à vous. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast très rapidement. En attendant, continuez à sourire à la vie et à rayonner de bonheur. Et je vous dis à très bientôt.